J'analyse les revenus et les dépenses d'un abonné. Voici Jérémy, un gestionnaire de 23 ans qui habite à Montréal dans le quartier Rosemont. Jérémy a un revenu net mensuel de 3 535 et il dépense autour de 2 992 Il paye un peu plus de 30 de son revenu net pour son loyer. Moi, je trouve ça un peu cher. J'aime ça habituellement que ça soit 30 maximum. Mais de l'autre côté, s'il voulait déménager, ça engendrait beaucoup de frais et beaucoup de stress. Qu'est-ce que je ferais? J'irais réduire ses dépenses de restaurant parce que autour de 10 de ton revenu net, je trouve ça vraiment cher. J'aimerais ça que ça soit 5 maximum. Ensuite, les loisirs, mais ça, moi, je trouve ça plus important que les restaurants parce que les loisirs, ça te fait grandir, ça te fait évoluer. Donc, je les réduirais à environ 7 environ 240 Puis enfin, ses vêtements. Ça, encore une fois, je trouve qu'il dépense énormément d'argent là-dedans. Honnêtement, il ne faudrait pas que ça soit plus que 5 de ton revenu net. Donc, je comprends que des fois, tu vas acheter des meubles. Les meubles, je les inclus dans les vêtements. Mais c'est juste des vêtements, là, à un moment donné, tu en as assez de vêtements. À 23 ans, tu grandis plus. Je comprends que tu veux suivre la mode, mais dépense pas plus que 5 de ton revenu net. Là, on peut voir juste qu'en diminuant ces dépenses-là, il va avoir 497 de plus dans ses poches à chaque mois. Après ça, ben, c'est vraiment crucial d'avoir un fonds d'urgence. Pour moi, un fonds d'urgence, ça te prendrait au moins 3 mois de dépenses. Donc maintenant, sur la base de ses dépenses mensuelles de 2495 il devra cumuler plus de 7487 dans son fonds d'urgence. Là, on peut voir qu'il y a déjà 2329 dans son compte chèque. Donc, on va déduire le 7487 moins le montant qu'il y a dans son compte chèque pour savoir c'est quoi la balance qu'il a besoin pour constituer son fonds d'urgence. Puis par la suite, on va pouvoir savoir il a besoin de combien de temps pour économiser cet argent-là. Donc, il va avoir besoin de 5 000, un peu plus que 5 000 d'argent supplémentaire à épargner. Et puis, ça va lui prendre environ 5 mois puisqu'il fait 1039 de cash flow par mois. Une fois que son fonds d'urgence va être sécurisé, ben là, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec son argent. Si j'étais lui, ben, je dirais l'investir. Je veux la sortir de mon compte chèque, pas que je la vois, pas que je pense que je dois la dépenser. Il faut vraiment qu'elle sorte automatiquement à chaque mois, même à chaque semaine, à chaque paye. Donc, je ne sais pas c'est quoi ses objectifs, mais s'il veut acquérir une première propriété, ben, j'irais placer l'argent dans un CELIAP. Il a le droit de placer 8 000 par année. S'il y a un autre projet à court terme, il ne sait pas trop quoi faire, j'irais mettre l'argent dans un CELI. Puisqu'il est déjà rendu à 23 ans, je pense qu'il a déjà cumulé beaucoup de cotisations de CELI. Donc, en ce moment, je pense qu'il peut cotiser autour de 36 000 Et s'il veut investir pour le long terme, pour vrai, je mettrais l'argent dans un CELIA. Puis par la suite, s'il veut plus acheter de propriété, il peut le transférer dans un REER. Mais c'est sûr qu'au lieu de laisser ton argent dormir dans ton compte chèque, je dirais l'investir, je dirais la placer pour obtenir de l'intérêt, au moins me protéger contre l'inflation. Aujourd'hui,